alors avant même de commencer de vous parler. Bonjour tout le monde, dimanche, j'espère que vous allez bien. Retour de course et en même temps je raconte 2-3 petits trucs. Alors franchement, il faut que je vous raconte ce qui m'arrive depuis 2 jours, là c'est l'enfer. Franchement, j'ai les peurs de ma vie, là, mes pires phobies. Donc, il y a 2 jours, Laurent n'est pas là, il était toujours en Floride. Je me dis, oh, d'habitude j'en profite pour me coucher tôt quand il n'est pas là, me mettre dans le lit. Franchement, ce soir-là, je suis fainéantise devant la télé. Je monte un peu plus tard, ça m'a un peu sauvée, je tiens à dire. Du coup, je monte plus tard dans le lit. Et après, je vais dans mon lit, je laisse les lumières éteintes et je regarde juste mon téléphone parce que je cherche le menu de Stella. Désolée, j'ai un peu faim, je ne vais pas manger. Laissez papa à gauche. Hein, le menu de Stella, donc j'ai juste la lumière du téléphone dans la chambre. Et d'un coup, je sens un truc noir qui tombe sur moi, j'étais en pyjama. Là. Et je me dis, oh putain, c'est des fourmis. Les fourmis sont revenues. Et inconsciemment, je me dis que c'est un peu gros, genre pour être une fourmi. Je fais comme ça, donc tout de suite, genre je me lève, je mets la lumière. Je fais putain, qu'est-ce que c'est? Et là, Laurent venait juste de partir la veille. Je me dis, merde, ça ne peut pas arriver quand il est là, quoi. Je me lève et putain, c'est bien ce qui me semblait, quoi. Une énorme araignée noire qui est tombée genre du ciel, quoi. Du ciel. Et les gens qui me connaissent savent que je suis carrément arachnophobe. C'est ma folie, ma phobia. Je suis vraiment, c'est un est même ridicule. Je suis hyper flippée. Donc putain, j'ai fait ça. Donc en fait, t'es en train de regarder tranquille ton téléphone dans le lit. Je me dis, attends, mais si j'étais montée plus tôt, que je m'étais couchée genre vers 9h comme je voulais, ça veut dire que l'araignée, comme je suis montée vers 11h, elle serait quand même venue parce qu'elle était là. Et donc elle m'aurait traversé tout le corps dans la nuit. Et elle serait partie dans mon lit. Et je l'aurais pas vue, quoi. Putain, après j'étais là, je me dis, mais merde, donc elle est tombée, je sais pas d'où, parce que j'ai pas ouvert la fenêtre qui est collée contre le lit. Et comme il y a la moustiquaire, elles peuvent pas passer. Bon, quoique. Mais je n'ouvre jamais cette fenêtre, donc. Putain, donc je fais comme ça, elle est tombée, donc elle a traversé comme ça, genre entre mes seins, comme ça, elle me dit, oh, elle a la chance, elle traverse entre tes seins. Je dis, oh pauvre couillon, là, tu m'énerves. Et je fais comme ça, je laisse quoi, après je lève tous les draps. Et franchement, j'ai remercié le petit bon Dieu, je dis merci parce que je l'ai retrouvée. Le stress quand t'as une araignée, c'est que tu dis que tu veux la retrouver pour la tuer. Sinon, tu dis que toute la nuit, elle est là dans la pièce. Donc je lève et je vois le truc noir, qui traverse tout le lit. J'étais méga super flippée, j'ai pas gueulé. J'étais super forte et je me suis dit je l'ai tué. Et bien sûr j'avais rien. Laurent me dit tu l'as tué sur toi. J'ai dit bah non, je l'ai pas tué sur moi, couillon. J'avais mon téléphone dans la main. Je sais pas le téléphone. J'ai dit t'as tué avec le téléphone. J'ai dit c'est la seule chose que j'avais. J'avais pas de basket, j'avais rien, j'avais pas de chaussons. J'avais rien pour tuer. J'étais avec le téléphone. Et après, bien sûr, la parano, moi je me dis si t'en as une, c'est que t'en as 2. Et après, pendant 1 heure, je me dis mais d'où elle vient? Je dis bah voilà, j'ai pas eu le temps de passer depuis 2 semaines avec le déménagement. Et ben voilà. Et comme j'avais fini de nettoyer la salle de bain la veille, je me suis dit peut-être qu'elle est sortie des canalisations. Donc j'ai cherché une cause à effet, un truc. J'ai jamais su d'où elle venait, je le saurais jamais. Je me suis dit peut-être qu'il y avait entre le bois, enfin. Bref, j'en sais rien, mais il y avait une putain d'araignée horrible. Bref, hier soir, donc première petite histoire, je me suis dit il faut que je vous le raconte. Hier soir, je fais rentrer Ginger. Puis il était hyper énervé, hyper stressé, angoissé. Je lui dis mais qu'est-ce que t'as en ce moment, hyper angoissé? Genre il pleure comme quand il est en chasse. Je vais dehors. Putain, je regarde sur le côté là du tapis. Je me dis putain c'est quoi? Il y a une sorte de bête. Genre Laurent, après j'ai pris en photo, il me dit que c'est un rat d'égout. Ça n'a pas du tout la tête d'un rat d'égout. C'est un peu la queue du rat. Mais la tête ça faisait genre blanc et noir. Comme les scones, comme le truc de Candy là. Vous voyez ce petit animal là? Donc en boule comme ça. Qui bouge pas, puis je m'apprends genre à 10 mètres, quoi. Je le regarde, je regarde Julien, je dis putain, t'as tué la bête, t'as plus de dents parce qu'il a une maladie des dents, donc on lui a enlevé toutes les dents. D'ailleurs, je pensais pas que les chats avaient autant de dents que ça, et il leur reste les 4 grosses pour qu'ils puissent attraper. Je dis merde, t'as tué la bête, moi je l'ai trouvée mignonne. Laurent, je lui envoie la photo, donc, comme je disais, il me dit c'est un rat d'égout. Je dis mais ça n'a pas du tout la gueule d'un rat d'égout, d'où tu connais un rat d'égout, c'est tout noir, c'est tout dégueu. À part la queue, c'est super mignon. Ça faisait genre. Comme les trucs dans le temps que tu mets sur le cou là, quand les gens. Un petit truc avec du blanc, du noir, hyper mignon. Et là, je dis t'as tué la bête, comment t'as fait? En plus, moi, je trouvais qu'elle était dans une belle position pour être mort, pas dans la position genre cadavre. Et je dis mais t'as tué la bête. Et puis on était que tous les deux hier soir. Et il continue à pleurer, couiner. Je dis mais qu'est-ce que t'as? Tu ferais mieux de te taire, t'as tué la tête, t'es pas gentil là. Je l'engueule un peu. Je lui dis la pauvre bête, elle est quand même un petit peu mignonne, la petite bête. Donc je retourne voir. Pas bouger la bestiole. Oh, je me dis merde, il y a une bestiole morte. Donc je dis alors écoute, tu vas la prendre, je vais pas y toucher. Moi déjà j'emmène des oiseaux, j'emmène des souris régulièrement qui tuent. Là je dis c'est un peu gros quand même, franchement c'était comme ça quoi. Sérieusement c'est genre le petit truc de Candy, tu vois, ça ressemblait entre ça,
et le truc qui pue, là, les sconques, là, je sais pas comment on dit en français, là, les trucs, les putois, voilà, les putois. Genre de petite bête, mais avec une queue un peu genre de rat. Ce matin, première chose que je fais, j'arrive, oh, il y a ma petite Stella qui arrive. J'arrive, je regarde, il n'y a plus la bête. Donc je me dis, super, elle était donc pas morte. Coucou mon cœur, je fais un tour de course. Je dis super, elle était donc pas morte. Elle avait, ça va? Je vais pas dire. Je l'ai pas vue tous les jours et c'est rare, c'est la première fois. Je suis trop contente. Je t'aime. Merci. Tu vas me manquer mon cœur. Tu vas tout me raconter, hein? Donc du coup, elle vient juste d'arriver, vous voyez, on dirait les retrouvailles. On voit pas tes substances. Ma puce, je t'adore. J'ai commencé à faire tes habits pour la semaine pour t'avancer. Parce que je sais que t'aimes bien. On fait tous les habits de la semaine. Je les mets en petit truc du lundi au vendredi. On regarde la météo avant et on fait tous les habits. Parce que comme elle se lève tôt et qu'elle part tôt, tout est hyper bien organisé. Donc, la bestiole, je continue mon histoire. Elle n'était pas morte. J'étais super contente qu'elle soit pas morte. J'ai dit merde, il a pas tué la bête. Après je reviens, je lui dis oh bah, excuse-moi de t'avoir accusé que tu avais tué la bête. Mais en fait il flippait parce qu'il y avait une autre bête. Ces guerriers m'ont remplacé par un petit truc à poil là. Bon bref, troisième histoire. Non mais il y en a, hein. Je vous dis pas, il y en a. Ce matin je reviens avec les courses là. Je passe par le jardin. Normalement je le fais pas mais je suis un peu filant de le faire tout le tour. Je tasse, je vous assure, putain, à genre 1,5 cm de mon pied, un énorme serpent. Le truc faisait au moins 70 cm de long, 90 cm. Il a fait comme ça. Ma mère qui va regarder ce vlog va être tétanisée parce que moi c'est les araignées, elle c'est les serpents. Mais j'ai hurlé comme une folle dans le jardin, devant, dans le jardin de devant. Les voisins du menton, ma voisine elle a dû se marrer parce qu'elle, genre c'est un vrai mec, c'est Terminator, elle a peur de rien, elle y va, boum, elle s'en fout. J'étais avec les sacs tétanisés, je dis putain, il y a 2 jours, je vois une araignée qui me tombe dessus en pleine nuit venant du ciel. Franchement, hier, je vois une drôle de bête qui est morte, qui n'est pas morte. Aujourd'hui, je vois un serpent, je me dis c'est pas possible, il y a un spirit d'animaux qui va me dire un signe, j'en sais rien. J'étais méga flippée, j'ai hurlé. Je dis à Jacques qui est arrivé entre temps, il dit putain, il y a un serpent. Le serpent, il a pris bien son temps de glisser, il était sous le truc. Et je dis Ginger, là, t'es pas là pour le tuer, ça, tu peux pas le tuer, tu peux pas le tuer. Ginger n'a pas bougé. J'ai dit, bah t'es horrible. Donc j'ai flippé, je vous dis pas comment, en 3 jours. Voilà, je me dis, il faut que je vous raconte tes petites aventures du matin. Tu me dis, essayez. Jade qui dit, bah habitue-toi, parce qu'en Floride, il y en a plein des bêtes. Je dis, attends, si je pense pas au chat, mais je vais en appartement, parce que c'est un climat humide, tropical. Je déteste les insectes, les bugs et toutes ces merdes. Donc je vais en appartement, comme ça il n'y aura rien. Et je dis c'est pour ça que moi je fais pas mon jardin, ils sont habitués. Il y a des trucs comme ça sous la terre, là, qui sortent tous les 5 ans, qui sont dégueulasses, qui font du bruit. Il y a plein de trucs. Non, ici il y a trop de bêtes bizarres. Moi si je fais des fleurs, c'est dans du pot de fleurs que je vais à Leroy Merlin, je ramène du terreau dans un pot et je touche pas ces trucs avec les trucs en dessous là. Moi je sais pas ce qu'il y a en dessous, j'aime pas ça. Franchement c'est pas pour moi. Donc d'être en appart, si on pense pas aux voisins, au bruit, ça ne me dérange pas. Je déteste les insectes. Je dis donc pour ça, on se met au 2e, 3e, ça monte pas. Enfin, l'araignée est quand même montée dans ma chambre. Et là-bas, c'est des énormes tarmigales là. Donc, je suis pas fini de flipper. Donc, je fais le retour de course. Ah oui, deuxième topic, il faut que je vous parle. Laurent a trop. Ouais, t'as vu, je t'ai pris un truc chez Victoria's Secret. Je lui ai prémis son premier petit. T'as vu, j'arrive mon cœur. J'ai trouvé un petit, son premier soutien-gorge. Bon, entre nous, elle n'a pas du tout de sein, mais elle met des brassières. Et des fois, c'est chiant, enlever ce genre de brassière de sport, c'est chiant et tout, ça transpire. Donc, je lui ai promis son premier petit soutif, façon un peu brassière, mais pas brassière, qui s'attache, ça sera plus pratique. Mais il n'y a même pas sa taille tellement qu'elle, la pauvre, tellement qu'elle est toute finotte pour l'instant. Donc, tout est en formation. Donc, je lui ai dit, bon, vous n'avez pas en dessous du A? Non. La vendeuse, c'est pareil, écoutez, elle démarre, elle est comme ça, la mienne. Donc là, elle vient de voir, elle est toute contente. Je lui ai fait un petit sac avec des cadeaux parce que j'ai dit, ils sont pas là, on leur achète des trucs tellement qu'ils nous manquent. Enfin, cela dit, entre nous, ça m'a fait super du bien, il n'y avait personne, que du bonheur. Donc, alors attends, je continue mon histoire. Laurent m'a appelé hier. 2 options, 2 choses. On ne sait pas si on va les avoir, mais il y a des possibilités qu'on les ait. Donc, vous me direz un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ceux qui connaissent, je vais leur expliquer, verront où ça se situe. Alors, il y a 2 trucs qui sont les mêmes prix, à peu près 3 500 $ pour un F3. Il y en a un qui est à Ventura. Aventura, c'est l'énorme mall qui est à 20 minutes de Miami, qui est au milieu des buildings. Côté négatif,
c'est au milieu des tours, des buildings, et il y a énormément de trafic, énormément de trafic. Franchement, si genre comme elle est, tu peux mettre 2 heures pour faire 2 kilomètres. Par contre, l'appartement, alors je vous dis déjà tous les trucs négatifs sur Aventura, mais nous on aime bien quand même, moi et Estelle on aime bien cette place, je vous dirai pourquoi. L'appartement négatif, bon, c'est où un copain de Laurent, donc ça il aime bien parce qu'il sera à côté de lui. Mais l'appartement est un peu plus vieux, la piscine ils n'ont pas mis d'eau, elle est petite, il dit que c'est une baignoire. La salle de sport il dit que c'est une chambre. Et l'appartement est un peu moins bien, un peu moins récent. Mais côté positif, c'est que c'est un rez-de-jardin. Donc là tu ouvres et tu as ton chat, ça paraît con mais ça me fait un peu chier pour le chat. Donc moi j'ai envie, étant donné qu'on sépare déjà de Jade, ben, il nous reste le petit Titi. Même s'il me tue les petits oiseaux et pas les bêtes qu'il faut, j'ai envie qu'il soit le mieux possible. Donc ça c'est un grand côté positif. Il y a un rez-de-jardin. Donc le côté que j'aime à Aventura, c'est que c'est très bien placé. 20 minutes de Miami, on parle sans trafic. Une demi-heure de Fort Lauderdale, 15 à 20 minutes de la mer. Donc tu es central, tu es au milieu de tout. Aventura, c'est énorme mall de 2-3 étages où tu as resto, bowling, ciné. Tu peux y aller à pied. Donc Stella, tu es sûre qu'elle va rencontrer des teens, des jeunes, parce que c'est le mall in, branché, où tout le monde va. Tu vas à pied, tu as vraiment une grande liberté, donc une liberté d'autonomie. C'est très sécurisé. Tu as des routes en parallèle, comme c'est derrière les grands buildings. Mais là où on est, ça fait pas trop, où serait l'appart, ça fait pas trop building. C'est des petites structures, pas très beaux, mais c'est pas très belles les structures, mais des petites structures. Et tu as des pistes cyclables et tu peux marcher. Donc il y a de la sécurité. Tu as alors Woolmark, bon tu as Publix que j'aime pas, mais tu as quand même un Publix à côté, tu as Target et tu as ce grand mall. Donc il y a quand même des choses à faire. Et centralement c'est génial. Le gros point négatif, c'est que l'appart n'est pas terrible. On ne peut pas visiter. On ne pourra pas le visiter, aucun des deux. On le voit juste sur le plan. Donc on va prendre comme ça parce qu'il n'y a pas le choix. L'appart est moins bien dedans, mais il y a un rez-de-jardin. Donc pour City, c'est un grand plus. Et l'école est top. J'ai eu la responsable, j'ai discuté, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la prof de français, tout simplement génial. Et ma voisine, la grand-mère, vit depuis 42 ans à Ventura, qui habite juste derrière. Et sa fille, elle est dans cette école. Donc la mère d'une voisine que je connais, elle est dans cette école. Et elle est vraiment bien. Donc ça, c'est le côté positif. Laurent n'aime pas. Pourquoi? Parce que c'est dans des buildings, pas l'appart, hein, mais que c'est entouré de ces grandes tours, de ces buildings. C'est un quartier nouveau, en fait. Mais je trouve que par rapport à la vie sociale de Stella, c'est vraiment top. Si elle a une copine, elle va à l'école à pied. Normalement, si je ne me trompe pas, ça je vous redirai l'info, mais elle va à l'école à pied. Donc ça, c'est génial. Et après, elles peuvent se dire avec les copines, le vendredi soir, on va au mall. C'est là où il y a la cotton candy, avec la machine et tout. Donc, grande autonomie. Moi, même si je ne suis pas une fan du mall, je trouve que c'est quand même bien. Je ne vais pas dire le contraire, une fois par semaine, aller dans ce mall sur 3 étages avec des magasins chers, moins chers, H&M, du Zara, jusqu'au Dior. Il y a tout. C'est vraiment super mall. Donc c'est quand même aussi agréable. Il va faire chaud, donc tu dis là, tu vas te faire un ciné, tu vas te faire un resto. Tu as un toboggan d'or, je vous l'avais montré dans les vlogs sur Insta, à l'extérieur, donc c'est vraiment sympa. Tu as un énorme endroit où tu peux manger dehors avec des terrasses, donc c'est vraiment super cool. Et tu as de quoi marcher, donc ça c'est plutôt bien. L'autre côté, donc ça reste sur Fort Lauderdale, c'est celui-là que Laurent a pu choisir. C'est immeuble pas très grand, pareil, 3 chambres, peut-être 5, 6 ou 8 étages, donc ça reste vraiment raisonnable. Nous serions en hauteur, 2 petits balcons, donc très gros point négatif pour Ginger. Mais si je pense pas au chat, l'appartement est 10 fois mieux qu'Aventura. Pareil, vue sur plan, tout neuf, piscine d'enfer, grande piscine comme vous pouvez imaginer, club de sport super moderne. Qu'est-ce qu'il m'a dit? À l'endroit, un mall où les gens peuvent faire de l'internet, se retrouver pour un plan de travail. Lui, il aime cet endroit. Donc tu es à 15 minutes maximum, 10 minutes de la mer. Tu peux même y aller en vélo. Tu n'es pas trop loin du centre, sachant que le centre est un petit peu plus touristique. Et c'est beaucoup plus calme. C'est beaucoup plus petit, tranquille. Pas vraiment petit village parce que c'est une des rues les plus touristiques de Fort Lauderdale. C'est à côté de Las Olas pour les gens qui connaissent. Donc c'est la rue Derrière, donc tu n'as pas de bruit. Ça fait résidence un petit peu plus tout en étant building, mais plus petit building, mais ça fait plus calme. Et qu'est-ce que j'ai vu? Donc tout neuf, super clean à l'intérieur, super moderne, donc il n'y a rien à dire. Si je ne pense pas à la galère du chat, l'appartement est mieux. Moi, ce que j'aime moins, c'est que déjà, elle sera obligée de prendre le bus, donc te taper 1 heure de bus minimum tous les jours, c'est chiant pour aller à l'école. L'école est aussi bien, même si j'ai eu la dame et que le feedback était moins bien.
Mais j'ai trouvé quand même que l'école était bien. Après, c'est juste une personne qui n'était pas aimable au téléphone, donc ça ne remet pas en cause l'école, ça ne remet pas en cause la qualité des profs. L'un ou dans l'autre, je ne sais pas comment sont les profs. J'ai eu un meilleur feedback là-bas au téléphone, mais ça ne veut pas dire que les profs sont mieux. Là, c'est juste une question de réception de personnes et d'humains. Mais les deux ont les mêmes programmes, les deux ont l'air bien. Après, ce que j'ai un petit peu plus peur, comme l'immeuble se trouve derrière ces trucs touristiques, qu'il y ait moins de familles. La gamine va pouvoir descendre, aller se prendre une glace et tout, mais il n'y aura pas ce truc quand t'es teenager, t'aimes bien, on va au mall, c'est très américain. On va, le mall, c'est un truc où il y a le vibe, où les jeunes vont, où ils font tout parce que t'as le cinéma, tu dois avoir un truc de roller, t'as peut-être, je sais pas si t'as un bowling, il y a vraiment plein de choses, donc c'est le mall. Fort Lauderdale, moi je trouve que c'est plus pour les touristes, un restaurant et quelques boutiques. Les boutiques sont inabordables, comme je vous avais déjà dit, et c'est moins un peu jeune. Donc j'ai l'impression qu'il y aura plus de difficultés d'avoir des copines. Donc si je pense à la qualité de l'appart et de l'immeuble, je préfère Fort Lauderdale. Mais si je pense à tout le reste, je préfère Aventura. Laurent veut Fort Lauderdale, moi je veux plus Aventura par rapport à la dynamique et Stella. Alors il me dit on peut essayer un an et changer après si on n'aime pas et aller sur Fort Lauderdale. Moi je lui dis que non, parce qu'à partir du moment où elle sera bien dans l'école, je ne vais pas la changer d'école. La priorité c'est la gosse, qu'elle se sente bien, qu'elle ait des amis. Si elle n'est pas heureuse, au bout d'un an, comme il est temps, j'ai pas de copine, les profs, tatati, tatata, ça va pas, je suis ok, on peut changer, on est en loc, il n'y a rien qui nous tient. Mais si demain elle me dit, écoute maman, je me sens bien, j'ai trouvé du monde, j'ai trouvé des copines, il y a une dynamique, je sors, je peux enfin sortir toute seule faire des trucs parce que tout est à côté. Franchement, je vais pas la rebouger. Même si c'est building, même s'il y a des embouteillages, je vais rester pour ces 4 ans d'école, si on doit rester 4 ans. Donc c'est clair. Donc du coup, je lui ai dit ça, je lui ai dit, écoute, c'est mes règles. Tu nous as dit, on choisit. Donc moi, je sais pas. Si je pense à Stella, je vais le prendre là-bas. Maintenant, on a dit qu'on choisissait, et là-dessus, mes règles, alors je suis quelqu'un de plutôt cool, ça serait qu'on va pas la changer d'école si elle est bien. Je veux pas tout recommencer, c'est trop difficile de se faire des amis, c'est trop difficile d'avoir des liens sociaux. Et puis à cet âge-là, c'est un âge de la high school où c'est très, très important, de 15 ans à 18 ans, de 14 à 18 ans. C'est déjà, genre, on les connaît très bien, critiques, où ils ont besoin de leur cocon, elle recommence tout. Donc je vais pas la faire recommencer. Il me dit non, mais on peut la faire le Lauderdale au bout d'un an, elle se fera des amis là. Je dis, mais tu rêves, les amis, les relations, c'est difficile à trouver. Donc moi, je suis un peu plus sur Aventura, mais l'appart est vraiment moins bien. Lui, il est plus sur Fort Lauderdale, donc il m'a texté ce matin parce que je l'ai envoyé un peu balader. Il m'a dit, écoute, si tu veux vraiment Aventura, on prendra Aventura. Je lui ai dit, écoute, on va reparler avec Stella, on en rediscute. Mais il va faire une offre dans les deux, sachant qu'alors, Fort Lauderdale, c'est le 1er décembre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire entre-temps? On n'en sait rien. Aventura, c'est le 13 novembre. Donc voilà, petite update. Et du coup, moi, c'est pas grave, je regarde, ça fait peut-être 15-16 minutes. Tant pis, ça fera un plus long vlog. Mais je voulais quand même vous dire tout ça, le commencer avant de vraiment commencer les courses. Et je trouvais que c'était bien que je vous fasse les courses en même temps que je vous raconte, que ça fasse pas juste un truc de course